Romains 12, verset 21. Et nous allons commencer à lire à partir du verset 17. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il y a une loi qui court dans les membres des hommes. Les hommes avec la hache. Si quelqu'un m'a fait du mal, je dois aussi lui faire du mal. Dis-moi, nombreux sont ceux qui sont restés sur la loi du talion, n'est-ce pas? Œil pour œil, dent pour dent. Mais avec le Nouveau Testament, ça ne marche plus. Et ça ne marche pas du tout. Nous sommes nombreux. Nombreux même. Quelqu'un pratique le mal. Et tu vas voir, je vais te montrer. Si l'autre ne confesse même pas, mais tu vois à son attitude, à son comportement, à sa marche, à sa façon de faire, la personne est toujours en train de rendre le mal, en train de chercher à retenir l'attention de l'autre pour dire, tu vois, moi aussi je peux te faire, tu te prends pour qui? Ah, dès qu'il meurt. Ceux qui ont Jésus ne doivent pas rendre mal pour mal. Je suis désolé de vous le dire ce matin. Un chrétien, né d'eau et d'esprit, n'est pas dans ce genre de bassesse. Si quelqu'un trouve que pratiquer le mal est bien, laisse-le. Laisse cette personne faire le mal. Et le Seigneur dit même dans sa parole que de laisser le méchant aller jusqu'au bout de sa méchanceté. Qu'il soit rassasié du mal qu'il produit. Je t'ai vu, je soupçonne que, ne soupçonne rien. Laisse le méchant aller au bout du mal qu'il veut pratiquer. Regarde le méchant père. Quand il sera rassasié, s'il a une conscience, c'est sa conscience qui va lui parler. S'il a un jour servi le Seigneur, c'est le Saint-Esprit qui va se révéler à lui. On ne peut pas empêcher le méchant d'être méchant. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut se venger de se venger. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est dans l'amertume de manifester de l'amertume envers l'autre et de mettre l'autre dans l'amertume. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui est irrité de manifester son irritation. Le jour que vous allez comprendre que parfois il faut regarder quelqu'un, laisse-le agir. C'est comme un taureau dans l'arène. Lâche-le. Mets ses mains les drapeaux, tu vois comment il va choper sa tête partout. Allez, laissez les gens aller. Laissez les gens manifester le fond de leur cœur. Laissez les gens. Il n'y a pas que je t'ai vu arriver pour que ça ne m'atteigne. Laissez les gens vous atteindre. Laissez. Bien aimé, vous voulez arrêter quoi? Vous voulez empêcher quoi? Je t'avertis déjà. À un moment donné, même l'avertissement ne sert plus à rien. Quand tu as déjà parlé à quelqu'un avec douceur, quand quelqu'un veut te manipuler, quelqu'un veut t'amener dans quelque chose, quand il se rend compte que tu l'as lu, il commence à transformer ce que lui-même il a commencé à faire pour dire que c'est toi qui voulais faire, c'est toi qui as mal entendu, c'est toi qui as mal vu, c'est toi qui as mal interprété. Laissez les gens aller au bout du mal qu'ils veulent pratiquer. Même le Seigneur a été patient envers Satan. Vous croyez qu'il ignorait qu'il était en train de faire campagne au ciel pour prendre son trône? Vous croyez vraiment que le Seigneur n'était pas au courant de ça? Mais il a laissé. Jusqu'au jour où il a dit que bon, ça suffit. Toi qui crois là que tu es caché, tu n'es pas caché. Bien aimé, quand quelqu'un a déjà fort comploté, il a déjà levé les échafaudages, laisse-le atteindre le niveau qu'il va atteindre, où il veut élever le niveau, où il veut traiter, où il veut faire la toiture, laissez les gens aller. Quand la personne finit, qu'elle redescende et qu'elle rote, parce qu'elle est rassasiée du mal qu'elle a fini de pratiquer. Pour lutter, nos luttes sont souvent vaines. Nos luttes sont souvent vaines.
Et tu vois que quelqu'un, lui, il est dans son truc. Toi, tu es Christ à côté. Ouais, que j'ai fait quoi? Quand le méchant veut manifester sa méchanceté, prends même Jésus-Christ. Tu lui donnes. Il ne sera pas rassasié. C'est toi qu'il veut tuer. C'est toi qu'il va anéantir. C'est ton souris qu'il va enlever. C'est ta paix qu'il va arracher. Même si tu lui donnes poids, la personne peut te voir froissé, broyé. Christ, mourante ou mourant. Ce n'est pas la peine. Tant que tu respires, tu es en bonne santé, tu manges, tu fais. La personne n'est pas en paix. Vous cherchez quoi? Prenez tout votre salaire, vous donnez, faites la nourriture, vous donnez toute la marmite. Quittez votre maison, donnez. La personne ne sera pas en paix tant que vous respirez, tant que vous marchez, tant que vous pouvez même encore produire. Quand quelqu'un a déjà commencé à marcher dans le mal, laissez la personne aller jusqu'au bout. Laissez. Même là, si la personne me tue, c'est que tu as voulu. C'est que le Seigneur même aussi là-dedans en disant que je meurs une fois. Et si tu meurs, le combat est fini, n'est-ce pas? La personne va combattre, elle va seulement diriger son combat ailleurs. Nous sommes dans Romains 12, à partir du verset 17, nous sommes jusqu'au verset 21. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Comme tu m'as fait, je vais te montrer jamais. Si je t'ai fait, prie pour moi, ne me montre pas. Parce que si tu me montres, ça veut dire que même toi-même tu es dans le mal là. Tu n'es nullement différent de celui qui a produit du mal si toi aussi tu lui montres. Tu n'es pas différent. Ça veut dire qu'il y a un dépôt de mal en toi et tu cherches seulement les occasions pour le manifester. Il faut laisser. Il faut laisser. Celui qui n'a pas de mal en lui, plutôt demande des explications que qu'est-ce que j'ai fait pour que je m'excuse. Non. Parce que tu as peur que la personne grandisse dans le mal. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi alors, je m'excuse, pardon. Excuse-moi alors. Mais, si quelqu'un rit, a le rire du chef en dit, c'est ce qu'on va voir. Ne t'en fais pas. Tu confirmes tout simplement que l'autre là, vous êtes même qualifié. Ne rendez à personne mal pour mal. Oh, il avait pris ma chose. 1980. Maintenant que j'ai l'occasion, moi je cale avec sa chose. Je cale, comment? Je veux lui montrer comment ça fait mal quand on cale avec les choses déjà. Oh, c'est que toi aussi tu veux. Fini de faire une petite équipe. Vous tous vous êtes du diable. Parce que c'est le diable qui fait le mal depuis le commencement. Il n'y a rien à dire. Et sachez qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le mal sous influence. Sachez-le, qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent le mal parce que ces gens-là sont sous influence. Parce que le diable est entré en eux, il a produit des œuvres, après quand il se retire, la personne ne comprend pas ce qui s'est passé. Quand vous lui posez, vous lui dites même que comment tu as pu faire, la personne ne peut pas s'expliquer. Il y a plein de choses comme ça. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais il y a d'autres personnes qui sont conscientes du mal qu'elles sont. Elles font des complots et elles mettent en pratique leur plan. La Bible dit ne rendez. Donc si tu as reçu, si quelqu'un t'a fait, ne rembourse pas, ne rends pas, ne restitue pas. Ne fais pas le retour du mal là. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Tu m'as fait, je vais te rendre, je te fais au centuple ce que tu m'as fait. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Donc pendant que quelqu'un fait du mal, tu t'assois, tu réfléchis. Qu'en retour, qu'est-ce que je peux bien faire pour que ce ne soit pas un mal? Pour que ce ne soit pas la même chose? Pour que l'autre n'ait pas la douleur que moi-même j'ai là, je ne voudrais pas que l'autre ait. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? On réfléchit parce que le mal est facile à faire.
Le mal est toujours à notre portée. Dire des paroles désagréables, c'est toujours à notre portée. Juger, c'est toujours à notre portée. Critiquer, porter critique, dénigrer, insulter, c'est facile de le faire. Mais pour que quelqu'un s'asseye, pour choisir les mots qui doivent sortir de sa bouche, qu'est-ce que c'est difficile? Je vais dire ça comment? Je vais faire ça comment? Je vais transmettre ce que j'ai à dire comment à l'autre? Non, on ne réfléchit pas longtemps dessus. On dit quoi? Ça m'est trop, je suis fâché. Et puis, j'allais terminer. Maintenant, que le lac brûle. Le Seigneur veut nous enseigner à parler même quand on est blessé, à parler même quand on est dans le désarroi, à savoir choisir nos mots, à formuler bien nos phrases, sans qu'il y ait le mal là-dedans. La Bible dit, recherchez ce qui est bien devant tous les autres. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Oh Seigneur, ça c'est le travail. Il y a les gens, un, ils ne connaissent pas la paix. Deux, ils volent les paix des autres. Ils sont comme les fourmis maniaques. Ils sont comme Seigneur. Tu veux même la paix, tu deviens même ridicule. La personne te manque de respect, c'est toi qui vas dire, ça va aller. Toi aussi, tu t'énerves souvent trop. Toi aussi, laisse donc. Ouais, finalement, on te prend comme le Mbutuku. Comme le Mbutuku. Le chat vient, tout. Le chien vient, il te met tout le doigt dans l'œil. L'autre vient, c'est même plus le doigt sur le genou une fois. Oh Seigneur, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Pendant que toi tu es en train d'avaler, tu vois comment quelqu'un est en train de grandir dans l'insolence, l'arrogance, les paroles hautaines, les regards hautains. L'autre ne fait que grandir, grandir pendant que toi tu veux diminuer. L'autre ne fait que grandir. Tu diminues. Tu es en train de dire que Seigneur, tu as dit que autant que cela dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde, non? Seigneur, je pose le pied, ton pied est léger. Je pose la pierre, je pose le rocher. L'autre ne fait que grandir. L'autre ne fait que te pousser à bout. Tu dis, Seigneur, je résiste, viens alors résister avec moi. Le Seigneur dit que ça, c'est ton épreuve. Recherche la paix. Tu regardes. Après, je te dis que demande. Tu me prends même pour qui? Ça y est. Ça a plu. Tu me prends pour qui et toi tu te prends pour qui? Ainsi de ce que tu as dit. Le Seigneur dit, s'il est possible, tant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, les hommes même ne sont pas déjà en paix avec eux-mêmes. Comment on peut être en paix? Bien-aimé, tu as fait un travail qui est mieux que toi. Tu peux au monastère, tu peux arriver ta chose cachée là. Tu as marché, quelqu'un piétine ton pied. Tu enlèves ton pied, c'est le coude qui te plate. Tu dis, je quitte l'angoisse. Tu peux avoir un autre endroit, c'est comme si le diable entre seulement autour de tes voiles, il entre dans les gens que la personne qui aime la paix. Tout manque là. Tu entres dans le taxi, c'est quelqu'un qui tout seulement, sur toi. Et là, les autres avaient dit qu'on met le coude, c'est comment? Tu ne peux pas parler. Et tu ne peux pas faire comme ça. La seule tu me dis que quoi? Donc tu subis en paix. Tu dis, tu veux garder la paix ici. Et s'il y a un embouteillage, d'autres te il tire la gorge, après, sur toi. Tu dis, Seigneur, ici, il n'y a pas de maladie contagieuse, ça va aller. Après, d'ailleurs, tu prends ton téléphone pour maîtriser, pour garder la maîtrise. C'est maintenant dans ton téléphone que l'autre regarde. Il ne se cache même pas. Il regarde. Tu dis même ici que je bascule un peu, lui aussi bascule sa tête. Mieux j'éteins. Parfois même fais le commentaire dans ton téléphone pour que toi non. Tu dis mieux j'éteins ici avec politesse et je mets dans le sac. Dès qu'il commence le commentaire, c'est tu souris, ça va aller. Tu sais, on ne tarde pas dans les conversations, dans le taxi. Sinon ton sac part, ta tête aussi part.
Merci. Tu descends, dès que tu tombes à mon col, une première bousculade, on a déjà ouvert ta permis, tu vois ton porte-monnaie qui coule déjà. Pourquoi le diable me cherche? Mais parce que tu recherches la paix avec tous les hommes, le tourment va te suivre partout. Et plus, Shalom, comment tu vas? Utilise toute la douceur que tu veux. Tu vas voir un charognard qui va sortir de là, tu vas seulement venir arracher ton plat. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu te maîtrises. Ce sont les enfants qui te tourmentent à la maison. Si vous avez mangé avec vos plats, ce sont eux qui dorment sur les plats. Le plat est sur le lit, le plat est sur le lit, le plat est sur la table d'études. Pourquoi vous êtes venu manger ici? Pourquoi vous n'êtes pas descendu avec tout ça? Vous n'êtes pas allé mettre... On a oublié. À votre âge, vous oubliez que vous avez quel âge, mes enfants? Même les moustiques s'en mêlent. Qui a ouvert l'armoire à moustiques? Avec tous les hommes. Tu regardes, bonjour. À distance, tu vois, on se moque déjà de toi. Voilà Manu Foulard. On a arrivé là-bas avec ses longues robes. Isaac avait là pour balayer les routes. Elle est là avec les robes pour balayer le sol. Voilà tes esprits. Saint-Marie, touche. Tu souris. Tu dis que Seigneur, je passe. Après, tu entends l'autre là-bas dire Alléluia. On te dit Amen. On te montre du doigt. Tu fais tout pour te maîtriser. Après, le temps va commencer l'histoire là-bas loin. Hé, les églises de dehors, on va tuer quelqu'un. Bouge tes oreilles, même si ça n'a pas de porte. Dis Saint-Esprit, les oreilles les portes de mes oreilles. Que je n'écoute rien parce que là, tu vas dégager quelqu'un si tu fais comment. Dès qu'on touche ton Jésus, on touche ta forme. Tu vas commencer, que vos démons qui vous dérangent là, et tu vas commencer à citer les esprits, tu vas seulement entendre que en paix avec tous les hommes. Il faut être en paix avec tous les hommes, mais il faut éviter beaucoup de choses. Sois en paix avec toi-même d'abord. Apprends à pardonner toutes les offenses d'abord. Là, tu peux être en paix avec tout le monde. Donc, pendant que les gens font leurs choses, tu sais que, Seigneur, j'ai pardonné les offenses de tel, j'ai pardonné les insultes de l'autre, les outrages, j'ai laissé tomber. Je suis propre devant toi. Même si les autres continuent leur travail, c'est leur travail, Seigneur. On ne m'a pas recruté là-bas. Il faut d'abord être en paix avec toi-même avant de rechercher la paix avec tous les hommes. La personne qui n'est pas en paix, en harmonie, une tranquillité intérieure, si tu ne l'as pas, tu ne peux pas être en paix avec les hommes. Tu ne peux pas. Ça ne peut même pas t'arriver. Ça va faire qu'on ne claque même pas la lumière quand tu as activé. Et la vengeance va être ton partage. L'aigreur va être ton partage. L'amertume va être ton partage. Bien aimé. Ce sont les versets comme ça qui font, tu peux pleurer toute une semaine. Tu restes comme ça, tu dis que Dieu Seigneur. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Alors ça, tu vas me sentir. Tu vas voir ce que je veux te faire. Je veux te montrer. Hein, les femmes? Il y a une femme mariée ici. Une femme qui savait dire là que... Alors, Marie, je veux te montrer que je suis la fille de tel. La fille de quelqu'un. Tu vas sentir, moi la fille de... La généalogie commence. Sortie du village de la tribu de... Tu vas voir. Tu me commences. On n'apprend pas un vieux singe appelle les Dimas. On apprend aussi à envoyer. Tu vas voir. Tu vas te déshabiller ici dehors. Je ne sais pas, quelqu'un qui dit ça à quelqu'un, lui peut te sortir au revers, c'est toi qui te déshabille. La vengeance, ne vous vengez pas vous-même.
Tu ne fais que regarder, tu attends que quelqu'un soit au bord du fossé. C'est là où tu viens rater la personne. Bah! Tu croyais que tu étais arrivé. Ce n'est pas toi qui es dans le tourment là. Ce n'est pas toi qui es dans le problème là. Ce n'est pas toi. Bien aimé. La vengeance est suivant le crime. La vengeance. Rendre mal. Tu me fais, je te fais. Sache-le, dès que tu vas me faire telle chose, et sache que je vais faire la même chose. Ne te gêne même pas, ne rêve même pas. Tu auras mal comme j'ai mal. Quoi? Tu es mon égal ici dedans. Tu vas voir. Wesh, la vengeance. Est-ce que vous savez que quand on se venge, on perche? Notre âme est dans le tourment. Ne peut se venger que quelqu'un qui est tourmenté. Ne peut produire du mal que quelqu'un qui a accepté que le mal entre eux, que le mal l'environne, le mal l'envahisse, et la personne est remplie du mal et maintenant veut déverser ça sur quelqu'un. Se venger de quoi? Pour ceux qui aiment bien se venger, vous n'avez jamais vu que quand vous posez les actes pour vous venger, personne n'est jamais rassasié. Ça grandit, ça se multiplie. À un moment donné, tu ne sais pas quand est-ce que tu as commencé et pourquoi tu te trouves à ce niveau-là. On ne s'arrête pas dans la vengeance. Quand on commence, c'est comme des friandises. On en veut encore, et encore, et encore, et on change de personne, et on change de personne, et on continue à faire du mal aux gens. Et tous ceux qui aiment la vengeance aiment vivre au milieu des autres. Aiment beaucoup se mêler des choses des gens. La personne qui a souffert, qui a eu mal, quand on a pratiqué, on a insulté, on a dit du mal. La personne qui a subi ce genre de choses ne peut pas faire la même chose à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a une très grande souffrance là-dedans. Je vous assure. Mais quand quelqu'un est là-dedans, sachez que c'est un méchant. Quand quelqu'un choisit toujours les mots pour te blesser, choisit toujours des choses pour réveiller quelque chose dans toi, c'est la méchanceté. Il faut dire à la personne que tu es méchant et je ne te parle plus. Je ne discute plus avec toi. Non. Maintenant, quand tu vas dire tes choses-là, sache que maintenant mes oreilles ont les portes. Je n'écoute plus ça. Parce qu'il y a des gens, à force de te dire des mots, ces mots-là finissent par t'impacter. Et tu commences à fléchir pour ne plus entendre ces mots. Les mots ne sont pas tranchants. Ils sont tranchants parce que le méchant a fini de les aiguiser. Mais si toi tu reconnais que tu n'es pas là-dedans, ils n'ont plus de force. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Le méchant restera méchant et ces mots-là vont le blesser lui-même. Ne nous vengeons pas. Ne vous vengez point vous-même, c'est un commandement. Quand vous lisez un verset, il y a point dedans, ça veut dire que c'est un commandement du Seigneur. On ne discute même pas de ça. Parce qu'il a dit qu'à lui la vengeance, à lui la rétribution. Ne vous en vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. C'est aussi là où nous aussi on dérange. Est-ce que mon ennemi peut d'abord venir me donner à manger? Moi, je vous ai déjà dit que donner un peu à manger à vos ennemis, ils ne refusent jamais. Ils ne refusent jamais. Ils aiment vos cadeaux, ils aiment votre argent, ils aiment votre nourriture. Et le Seigneur sait qu'il faut leur donner à vos ennemis à manger. Donnez-leur à manger. On n'a pas dit de donner de l'argent. On a dit quoi? S'ils n'ont pas, non. On donne à manger, n'allez pas leur donner l'argent. Donnez à manger. Achetez un gros plantain avec les gros doigts comme ça là.
moins 2 jours pour commencer à mûrir. Gigot de porc ou gros poisson, comme ça là. Tu poses dessus, bouteille d'huile, tout le nécessaire, et top, top, top. Oh. Et passons à toi ce matin, tiens. L'ennemi ne refuse jamais. Tu vas attendre, merci, oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut que tu penses à moi. Donc, mon gars, tu détestes quelqu'un, mais tu marches. Hein? Tenez, Dieu sait que l'ennemi va prendre. C'est pour ça qu'il dit que si ton ennemi a peur, donne-lui. Quand il marche, ne vous en faites pas, il ne maudit pas. Non, quand il est en train de manger, d'abord quand il cuisine, c'est la bénédiction qui est dans son cœur parce qu'il faut que ce ne soit pas une malédiction. Et ça part chez qui? C'est chez toi que ça part. Ce n'est pas chez lui, ce n'est pas chez elle. Parce que je n'ai jamais vu quand l'ennemi a pris, s'il dit que je maudis le plateau, c'est jamais. Et maudit la viande, c'est jamais. Puisque l'ennemi sait que c'est lui qui va manger. Alors, il bénit. Il dit c'est bien. La qualité de plateau, c'est qu'il a laissé ça au chat comme ça. Il a oublié que pour que ça arrive chez lui, c'est la personne que tu détestes qui est venue avec. Et parfois, quand ton ennemi reçoit, regardez très bien leur sourire. Le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, autant de fêtes, laisse, je te décharge. Pour dire qu'elle ne fait pas demi-tour là maintenant. Les enfants, venez prendre, entrez vite avec pour dire que la personne s'il peut changer d'avis, connaître ma pensée. C'est pour cela parfois quand vous savez que quelqu'un est votre ennemi, n'entrez pas en guerre. Ne devenez pas l'ennemi de quelqu'un alors que vous ne savez pas qu'est-ce qui a fait que l'autre soit votre ennemi. C'est pour cela que vous pouvez lui donner parce que vous n'êtes pas ennemi. C'est l'autre qui déclare voici mon ennemi. Est-ce que vous aussi vous avez déclaré que c'est votre ennemi? C'est pour cela que vous pouvez lui faire des dons. Et l'ennemi est content. Et parfois même, vraiment que le Seigneur voit ce que tu fais là-haut, vous parlez. Amen. Amen. Oh. Quand une bénédiction sort de la bouche de ton ennemi, ça va de lui. Oui, parce que là, c'est ponctuel et c'est sincère. Pour l'instant, même si la personne va aller t'aimer, à l'instant, là, moi, je l'ai appris. Tu ne peux plus délier. Et tu dis que, ouais, que vraiment le Seigneur se souvient de toi. Ok. Amen. Il se souvient déjà. Tout ce qui va sortir là, il va seulement confirmer que Amen. Comment tu es violente comme ça? Et quand tu bénis, c'est bien jusqu'à. C'est bien jusqu'à. Mais sache que quand tu vas tourner le dos là, c'est des choses bizarres avec la bouche. Mais trop tard, tu as fini ta mission. Vous qui avez là, la femme ne l'aime pas, l'homme ne l'aime pas, et pas lui donner pourquoi. La Bible dit que si tu sais que ton ennemi a peur, donne-lui à manger. Donne. Même si tu sais que c'est la personne là qui te sabote, donne. Parfois ils mangent avec honte. Mais c'est chaîne sur eux-mêmes. Il y a un problème là-bas. Quand la personne arrive, parfois il vient en groupe là, elle est dans le groupe, ou il est dans le groupe. Il y a sa soeur là, avec les airs. Mais dès que le chef ne fait pas manger là, vous mangez. Écoutez ce que l'ennemi va dire. Il ne dit jamais non. Il attend que les autres répondent. Oui, on peut non. Normalement, ça fait bien. Wow. Pour qu'il y ait les ennemis des gens, allez toujours manger. Vous allez comprendre la suite ici. Allez toujours vous détester les gens, vous allez entrer chez eux, vous mangez. Vous n'aimez pas les gens, vous partez entrer chez eux, vous mangez. Allez toujours. Tu finis de saboter quelqu'un, top. Dès qu'on dit qu'on part chez tel, la réunion est chez tel, tu portes tes salamandres, toast. Tu pars, tu t'assois, tout le monde là sera venu en mangeant. Toi là, c'est que tu manges là. C'est que tu manges là, même si Satan sait que c'est toi. Tu fais du mal à cette personne, donc c'est ton ennemi. Donc, tu n'aimes pas cette personne. Allez toujours. Comme la nourriture est pour vous comme un réseau. Dès qu'on dit nourriture, le cœur fait vous. Attendez. Dis que donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. N'est-ce pas la Bible dit, à boire c'est d'abord l'eau.
c'est d'abord l'eau. Hein. C'est l'eau qui est d'abord à boire. Quand il a dit à boire, est-ce qu'on a déterminé si c'est la bière? La bière, quand tu as l'argent de la bière, tu as l'argent de la liqueur, tu as l'argent du jus, d'abord à boire. Alors, non, vous voyez comment on reçoit les gens. Dès que tu entres, c'est d'abord de l'eau qu'on te donne pour te rafraîchir. C'est d'abord un gobelet d'eau qu'on te dépose, un demi-litre tic, tu bois. Et elle est bien fraîche parce que le truc là, de maison là sont tellement belles et fraîches. Elle est bien, l'eau est bonne. Pas ici, au centre, au sud, et elle est à la boutique. Non, on te donne d'abord de l'eau parce que c'est ça qui est bien pour la santé. Donne-lui à boire. Quand vous voyez les gens, je ne donne pas, ils me l'ont donné tant, ils m'ont donné tant. Oh, le cœur de ça. Chiche, avare. Ils m'ont déjà donné tant. Je suis déjà allé chez eux 50 fois. Papa même il mange, tu entends les cœurs. Allez toujours écouter comment les cœurs font. Si quelqu'un fait comme ça, toi aussi tu fais comme ça, c'est pas le mal que tu rends là. Donc, parce que tu n'as pas mangé chez quelqu'un, la personne vient chez toi, tu peux lui donner à manger. Toi aussi, tu refuses de lui donner à manger. C'est le mal. Donc, depuis qu'on t'avait refusé là-bas, tu n'as pas oublié. Tu as affamé jusqu'aujourd'hui. Et parfois, quelqu'un m'avait dit quoi? La chose, la personne me dit que moi, si tu ne peux pas manger ça. Tu m'as d'abord demandé. Tu m'as d'abord demandé, vous savez, il y a une façon de refuser la nourriture aux gens. Quelqu'un ne te propose pas quelque chose. Mais il dit que, blanche, la qualité de nourriture que moi j'ai fait, si tu ne peux pas manger ça, ça ne peut pas t'aller. Tu m'as d'abord demandé que blanche, tu manges ça. Puis j'avais seulement fait la tête que, et c'était dans ma belle famille. Mais quand tu arrives à la maison, tu ouvres les maris, tu vas sur le lit, tu ouvres tout. C'est ça, tu choisis, tu dis, tu mets dans ton plat. Mais moi, je suis assise chez toi, tu dis, la qualité de nourriture. Pourquoi quand tu viens chez moi, tu ouvres les maris? Pourquoi tu ne m'as pas d'abord demandé? Chiche, avare. Et ce qui est là, c'est la nourriture de depuis Dieu, je ne peux pas vous servir. C'est d'abord, si toi tu manges, est-ce que tu es le chien? Rechauffe, tu donnes aux gens à manger. Donne à boire aux gens, mets une bouteille d'eau, pas les verres. Même la réception, on doit vous apprendre. Même ceci, on doit venir à l'église vous dire, quand les gens viennent chez vous, donnez ne serait-ce qu'un verre d'eau, non. D'abord, non. Quelqu'un commence un langage ici. Tu sais, le jus est cher. En parlant pas de la guerre, ça augmente tous les jours. Il y a pas ça aussi. Donne de l'eau à boire aux gens. Rafraîchis les gens. Va prendre le reste dans le chaud. Donne. Que l'autre te dise. Quand toi tu commences un langage comme ça, l'autre voit que je vais venir manger quelque chose ici, mais qui ne tient pas. Pardon, laisse. C'est l'habitude des enfants, c'est moi qui reste là-bas. C'est depuis 2 jours qu'on a fait ça. Qui t'a demandé l'historique? Qui t'a demandé? Donner à manger aux gens. Donner. Si tu n'as pas demandé, tu veux boire quoi? Pose de l'eau, c'est suffisant. Posez une bouteille d'eau et un verre, un gobelet, que l'autre se rafraîchisse. C'est simple comme bonjour. Ce sont les humains, les hommes et les femmes qui ont compliqué ce problème. Ah, tu bois quel jus? Le jus est sucré. Ce sont les couleurs qui changent. Quand quelqu'un dit pamplemousse, quoi c'est pamplemousse? Les parfums, quoi? C'est le jus, c'est le vrai pamplemousse. C'est quoi? Le jus, tac. Et le jus coûte combien? Pose une bouteille d'eau. L'eau du robinet se boit au Cameroun. Si la bouteille est propre, pose avec un verre propre et laisse l'autre choisir. S'il ne veut pas boire, il est libre. Tu as déjà fait ce qu'il y a à faire. C'est pas ça. Et déjà, même le riz sauté cuit en 20 minutes. C'est pas le beau gras. Tu es là, non. Je peux nous sauter le riz, non. Je peux faire un peu de pâte là, non. Est-ce que c'est obligé qu'il y ait la sardine dedans? L'oignon, un peu de tomate, quelques trucs émincés. Allez, mangeons. C'est fini, non? Quelqu'un a touché chez toi, il a mangé.
Ta tête est dans le poisson, dans le poulet, dans la viande, dans le porc, dans l'éléphant, dans la biche, dans le caga. Est-ce que tu t'attendais? Il y a des visites, tu ne t'attends pas. Tu fais ce que tu as. Que ce soit agréable. Que l'autre se sente bien. Tu ne sais pas jusqu'où va l'autre. Et même si tu sais que l'autre ne t'aime pas, même si tu sais que l'autre ne t'apprécie pas, même si tu sais que l'autre te sabote, même si tu sais que l'autre t'invite, ça ne fait rien. Toi, fais ce qu'il y a, que tu as comme dépôt en toi. C'est ça. Le Seigneur voudrait que tu nous manifestes des choses qui glorifient son nom. Il ne veut pas, oh, la chair, les œuvres de la chair, oh, je suis fâché, oh, je ne suis pas content, ce qu'on vient chez les gens sans dire. Jusqu'à ce que Jésus le dise, il y a toujours quelqu'un qui va venir chez toi sans qu'il te dise. Et tu vas faire quoi? Tu vas ouvrir la porte, après tu vas retaper ta porte. Les 2 secondes là, il se passe quoi? Après tu reviens à toi-même. Tu fais ce qu'il y a à faire. Que la personne ne t'aime pas, elle t'aime. Personne ne peut aussi venir entrer chez toi. Si la personne ne t'aime pas, normalement, elle ne doit pas venir chez toi, n'est-ce pas? Mais si elle vient, c'est qu'elle a besoin, n'est-ce pas? Elle a besoin de toi. Alors tu fais un effort et viens la recevoir. La Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, s'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, oh là, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ouais. La partie-ci, je n'aime pas beaucoup m'attarder sur ça. Parce qu'il y a beaucoup maintenant qui vont donner en disant eux-mêmes que ce sont les charbons ardents, que ce soit même plus sur la tête, que ça entre maintenant dans l'estomac, ça brûle. Vous savez comment vous êtes, non? Maintenant, on dit que tu amasses sur la tête, l'autre, maintenant, quelqu'un avait prophétisé sur le repas, la poisson, que le dos se chauffe son mal, que ça boue, que la nourriture soit charbon. Quand il sera assis d'abord, il ne sait pas faire. Pour que ça chauffe bien, qu'elle commence à casser, qui commence. Oh, c'est le Seigneur qui manifeste ça comme ça. Ça ne dépend pas de nous. Si tu as fait toutes choses avec ton cœur, avec amour, c'est le Seigneur qui s'occupe de transformer ça en charbon ardent. Mais si tu as fait avec méchanceté, ce n'est pas charbon ardent, hein? C'est une rosée très fraîche qui descend sans plus. Parce que le truc c'est quoi? C'est que tu fasses bien les choses. Mais si tu fais les choses avec un gros cœur, il n'y a pas charbon ardent dedans. Ne rêve pas, ça ne va pas se passer comme ça. Le Seigneur ne transformera pas ça en charbon ardent. Parce que tu n'as pas manifesté l'amour. Tu n'as pas fait ça avec un cœur sincère. Tu n'as pas été bien. Ce n'est pas le bien que tu as manifesté. C'est le mal. Et le Seigneur ne se glorifie pas dans le mal. Alléluia. Et la Bible dit au verset 21, qui est notre verset principal, ne te laisse pas vaincre par le mal. Donc il y a un combat. Il y a un combat. Le mal vient toujours pour prendre domination sur nous. Le mal vient toujours pour qu'on le pratique. Le mal vient toujours pour nous renverser et pour qu'on se retrouve en train de nous manifester envers les autres. Et la Bible dit, ne laisse pas que ça prenne domination. Ne laisse pas que ça t'environne et que ça puisse t'assujettir. Ne laisse pas. N'accepte pas. Ne laisse pas que ça gagne ta pensée. Ne laisse pas que ce soit une conviction, que ça devienne une conviction dans ton cœur. Non. Ne laisse pas. Même si c'est très évident, même si c'est vrai, même si c'est clair, même si c'est ça, ne te laisse pas convaincre. Ne te laisse pas, n'aie pas une conviction que le mal est bien. Le mal n'est en rien, le mal n'est bien.
bien aimé, quand quelqu'un ne vient pas vous dire qu'il fallait que je rende ça comme ça. On ne rend pas. On ne rend pas. Si quelqu'un m'a poignardé une fois, je lui donne aussi, pas une fois, 5 fois, pour que la douleur c'est pas Dieu. Le fait même de former ça dans ton cœur, tu n'es plus avec le Seigneur. Je dis souvent aux gens, pourquoi vous ne savez pas pleurer quand quelque chose vous dépasse? Est-ce qu'on a mis le compteur pour les larmes? Ça sert à quoi de serrer les dents, serrer les larmes et d'être une personne qui connaît la haine et qui peut manifester la haine? Pleurer, ça soulage. Pleurer, ça délivre. Pleurer, ça fait tomber les charges. Il y a quel mal à pleurer quand on est submergé par quelque chose de malsain? Quel mal y a-t-il à pleurer? Parce qu'en général, tu joues au dur là, alors que ton cœur est dévoré par la haine, par l'irritation, par la vengeance. Ça sert à quoi? Ça ne sert à rien. C'est parce que vous savez, la vengeance détruit plus la personne qui veut la pratiquer que la personne qui l'a subie. Hein? Oui. Toi qui passes ton temps à te venger là, sache que c'est d'abord toi. Quand ça part atteindre l'autre, c'est 10%. Mais toi, tu as 100% détruit et détruit. Puisque c'est toi qui portes le projet. C'est toi qui sais comment tu vas marcher. Tout ça te détruit de l'intérieur. Ça tue quoi? Ça tue ton humanité. Puisque tu es en train de vouloir anéantir l'autre. Ça te sert à quoi? C'est parce que et je dis souvent, quand quelqu'un n'a pas encore discerné quelque chose, il trouve que c'est normal. Quand tu es passé par un chemin, tu peux mieux parler de certaines choses. Tous les gens qui sont là, c'est ça, quand j'entends, la personne si est calme, elle dit c'est votre Dieu. La personne si est calme, elle parle pas, elle dit qui ne parle pas? C'est le doudou. Non, allez ouvrir le congélateur de son cœur, vous allez trouver les cadavres dépecés dedans. Et chaque paquet, là, qui ne parle pas? Il y a une personne qui parle, qui peut dire des énormités et qui peut répéter, qu'une personne qui ne parle pas et qui ne fait qu'afficher un sourire comme une publicité, mais qui vous tue. C'est quoi qu'on ne parle pas? C'était venu où qu'on ne parle pas? On parle. Non, moi je suis pas laissez les gens. Tu as le cœur à quoi? Ça veut dire que c'est la pierre que tu as à la place du cœur. Quoi? Quelque chose de. Vous avez vu que quelque chose te dépasse. Ce n'est pas comme si on te chatouillait. Ça te tient comme ça là. Si tu ne parles pas, à un moment donné, ça sort seul pour comme la bombe. Donc il suffit que quelqu'un rate la route, c'est la personne qui ramasse la balle perdue. Il faut parler. Les gens qui parlent ont trop de problèmes. Mais il faut choisir les mots. Il faut s'arranger pour exprimer. Dans le but de se faire comprendre, le but de construire, pas le but de faire querelle, dispute et bagarre. Vous qui êtes calme, soyez bénis. Hein? Mais moi, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas avec les personnes calmes. Une personne calme juge facilement. Oui. Et peut faire beaucoup d'erreurs. Et vous ne saurez jamais. Une personne qui parle peu, d'abord, on ne peut pas naître en parlant peu. Parce qu'on apprend à parler peu avec le temps. Parce que la vie nous enseigne. Comment quelqu'un peut naître? Il connaît rien, il ne parle pas. C'est dangereux. Normalement, c'est la vie qui doit t'enseigner et tu commences à avoir la maîtrise, à manifester les choses parce que la vie t'a enseigné. Mais tu n'es, c'est comme si on t'avait mis un bouchon. Donc de temps en temps, on ouvre petit pour que tu réfléchisses, c'est vrai, tu es là. La maison tombe.
Le toit s'enlève. Tout le monde est criant. Toi, tu es là. Ma fille, si est calme, mon garçon, c'est calme, pardon. Mettez la caméra. Vous allez voir là où la personne la parle. Vous allez caler comme ça. Tu parles. Hein, tu parles. Donc, savez-nous que ta bouche est fermée. Ne laissez pas. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Les rancunes là-haut. Les rancœurs là-haut. Depuis que tu attends quelqu'un, ça fait 20 ans, tu ne fais qu'attendre que le jour que ton avion va rater la route, va rater le ciel, ou atterrir dans ma cour, ou sur ma toiture, tu vas voir ce que je... Ah, les rancunes des crises. Bien-aimé. Mieux tu parles ta chose, tu quittes, oh, je veux le dire comme ça. Explique-toi si la personne peut réparer, qu'elle répare. Mais l'affaire là que tu fermes pas, va boucher. Tu ne parles pas. Le jour qu'on va te prendre l'attention, tu entends du sweep. On dit tu es calme, qu'est-ce qui t'ennuie? C'est non. Eh non, il n'y a rien. Je vous dis qu'il n'y a rien. Mais dès qu'on place le tensiomètre, 19,5. Hein? Tu as quoi? Préclampsie. Tu as quoi? Colère excessive, hystérique. Tu vous attendez pas, les personnes calmes là, quand elles se fâchent, c'est mauvais. Vous avez vu qu'elles ont pris où? Elles sont en train de charger la scie, de se charger là comme les bombes. Elles se charger. Le jour que ça fait tout, une famille est détruite à jamais. Une maison est détruite à jamais. Rancunière. Méchant. Ne parlez pas. Dieu vous connaît. Ne te laisse pas vaincre par le mal dès que tu entends. Certains vont même jusqu'à dire j'ai remis à Dieu, alors que c'est pour dire que je t'attaque. J'ai remis à Dieu, c'est toi qui es au carrefour en train d'attendre. Au tournant, même si tu rates le virage, si tu vas sentir comment le premier cogne le taxi. Hey, qu'est-ce qui t'a convaincu? Qu'est-ce qui a touché? Qu'est-ce qui t'a donné la conviction de penser que la vengeance est une bonne chose? Tu es convaincu que je vais te montrer. Il y a une histoire que moi je ne comprends jamais. Une femme finit de faire les enfants avec un homme. Dès qu'ils se séparent, la haine de ça. La haine de ça. Quand vous étiez ensemble, c'était pour l'amour, c'était pour la haine. Je n'ai jamais compris l'appel là. Pourquoi vous ne pouvez pas garder ce qui est bien? S'il fallait rester ensemble, il fallait vous arranger. La haine là, c'est pourquoi. Et même si l'autre est parti, prends le bon côté des choses. Et parfois même, pour ceux qui ont compris, si tu prends le bon côté des choses, l'homme peut revenir. Mais dès que tu commences la sorcellerie, il dit que moi, je porte encore mes pieds, ne pas mettre dans la cible. C'est que je ne m'aime pas mis. Mieux, je pars dans le marécage. Bien aimé, la haine est une mauvaise chose. Les rancunes, la colère. Oh. Elles sont là, assis. Les hommes aussi, assis. Et chacun, si l'autre, jusqu'à faire asseoir les enfants. Je vous dis, ne saluez pas. Même si je suis mort, je sors. Ma tombe va faire c'est moi pour te montrer que je t'ai vu. Pour garder les enfants dans la haine. Comme je dis là, ne parlez jamais. Le jour que l'enfant là, la route, bonjour, bonjour, quand il se raconte, l'enfant voit déjà que voilà la malédiction. Non. Le mal restera le mal jusqu'à ce que ce monde disparaisse. Le mal restera le mal aux yeux de l'Éternel. Négocions. Mettons le miel sur le mal restera le mal. Mettons le sucre, mettons les fleurs, le mal restera le mal. Même si tu montes, tu descends, ce qui est dans ton cœur, si c'est le mal, le Seigneur voit que c'est le mal. Souris, les hommes voient, les femmes voient, la fille est gentille, le monsieur est gentil, mais dans ton cœur, c'est le Seigneur qui sonde les cœurs et les reins. Il sait que le mal est en toi.
tromper les humains. On ne peut pas tromper Dieu. Et aucun méchant n'entrera dans son royaume. Ceux qui aiment le mal, sont attachés au mal, pratiquent le mal, n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Je dis jamais. On tourne là. Marco. Code de quoi? Une vraie copine ne dit pas du mal de sa copine. Une vraie copine ne jalouse pas sa copine, ne porte pas envie à sa copine. Une vraie. Comme ça, les relations se donnent quand vous regardez. Vous dites que vous êtes les amis. Et donc, quand votre amitié là, quand Dieu vous voit, vous voit. La copine vient ici, ma blanche. Fini de saboter sa copine. Notre copine vient ici. Fini de saboter notre thé. Après, pas de civil. Parfois, il dit que vous me faites rire. Vous êtes copine. Vous voulez que je vous. Toi, tu étais venu me dire quoi? Toi, je ne dis rien ce matin que vous voulez. Allez vous apprêter ailleurs. Vous allez voir, la plus rusée va manger l'eau. Vous avez compris, non? Continuez votre route. Oh, pour un homme, après, tu vois pendant que quelqu'un est distrait sur ma blanche, l'autre mord le moulin. Après, tu entends, qui m'a mordu? Ce n'est plus ma blanche. Yeah. Donc, ce que ma blanche disait, hé, hey, ma blanche, n'appelez plus mon nom. J'ai vu les belles sœurs ici passer, elles sont à l'église. Un jour, je sors de mon bureau et dis que, vous êtes les belles sœurs, les femmes des frères. Qui va tuer qui? Soyez prêts. Vas-y, il y a une qui va manger l'autre. Vous savez ça? Elle se regarde. Non, je m'occupe d'elle parce que je suis mariée, je m'occupe. Je dis, occupez-vous. Mais il y en a une qui va avaler l'autre. Je sais que c'est toi. De toutes les façons, vous allez voir. Quand ça va faire tout dans la belle famille, c'est ce que ma mère disait, ne prononcez pas mon nom. Vous ferez toujours un équipe pour tuer les autres. Alors que vous-même vous n'êtes pas unis. Vous ne vous aimez pas le mal et votre partage. Comment vous pouvez faire équipe alors que vous ne connaissez pas les fondations des gens? Quelqu'un de toi veut dans son cœur, tu dis que c'est ton ami. Vous êtes amis sur quoi? Il y a quelqu'un à qui on ment, l'autre qui est Djama. Asseyez-vous bien. Après ne vous fâchez pas, c'est pour cela qu'on vous dit. Donnez à manger. Vous avez vu qu'on donne la nourriture à nos ennemis, non? On sait que ce sont nos ennemis, non? Donc ton ennemi peut. Toi, tu peux donner à manger à ton ennemi. N'est-ce pas? Tu fais du mal à quelqu'un, mais tu lui donnes à manger, non? J'ai vu les mariés ennemis ici, non? Les gens dorment ensemble, ils font les enfants ensemble, ils construisent les maisons ensemble, mais quand ils se mettent dans la cour pour se bagarrer et s'insulter ici, toi tu demandes que. Les enfants se sortent de tout la qualité de choses que vous êtes en train de faire ici. Les mariés ennemis. Ils sortent le matin. Chacun regarde de son côté, mais il y a les enfants. Pour vous dire que ton ennemi peut même te soigner pour que tu ne meurs pas. Parce qu'il aime quand il te maltraite. Oui, c'est la vérité. Ton ennemi peut venir investir sur toi pour que tu ne meurs pas, parce que sinon il va encore détester qui? Il va manifester sa haine sur qui? Il va maltraiter qui? Il vient jusqu'à ce qu'il participe très bien. Et il te tient même encore sur ça que tu avais payé tous tes sortes de là jusqu'à pleurer. Et toi aussi tu dis, excuse-moi alors c'est ton geôlier. Ne te laisse pas. Ça s'adresse à chacun en particulier. Donc moi, toi, chacun ne doit pas se laisser convaincre par le mal. Mais, on dit quoi? Monte sur le mal et va déposer le bien dessus. Donc, compresse le mal, tu le chasses. Pendant que tu compresses le mal, c'est le bien qui est au-dessus. Le bien grandit et le mal disparaît. Alléluia. Surmonter, ça veut dire que le mal est là. Nous devons grimper sur le mal pour qu'on lui dise qu'on ne veut pas. Il y a beaucoup d'efforts à faire.
pour ne pas pratiquer le mal. Il est là, il est en nous. Nous devons combattre, nous devons nous battre pour ne pas le pratiquer. Le mal est là, ne vous gênez pas. Le diable est. Il rôde. Dès que tu donnes accès, il te pique, il t'injecte quelque chose, il t'impacte avec quelque chose qui n'est pas bien, quelque chose qui est mal. On dit surmonte. Comment on me dit de surmonter quelque chose que moi je n'ai pas? Ça veut dire que c'est là. Et maintenant tu dois faire quoi? Tu dois discerner. Maintenant tu choisis de faire le bien. Et c'est le bien là que tu commences maintenant à manifester pour que le mal soit annulé dans ta vie. Que le mal parte, que le mal lâche et que ce ne soit plus ton partage. Et maintenant, c'est le bien qui te gagne de la tête aux pieds, dans tes pensées, dans tes actions, dans tout ce que tu manifestes. C'est le bien que tu commences à manifester. Et on dit que être chrétien n'est pas un travail. Tu as ton travail. Ton collègue vient te dire, il y a des choses là-bas au magasin, prenons. Le patron ne va pas comprendre. Et il ne saura pas. Toi, tu vois que lui, le patron ne saura pas. Parce qu'il est toujours dans ces choses, il nous emploie, il ne nous paye même pas bien. Donc voici, tu prends. Et que bon, on sort ça comment? Il y a la bourse derrière. Attention, et qu'en rentrant aujourd'hui, comme personne ne passe là-bas, on part ramasser un bourse. Et si le serpent, tu trouves le serpent dessus. Dès que tu prends là, c'est bien, n'est-ce pas? Comme il te paye mal, non? N'est-ce pas? Toi aussi, tu combles les trous. C'est bien, n'est-ce pas? Ce n'est bien en rien. Si le salaire là ne te plaît pas, quitte. Ne touche pas à ses affaires. Laisse-le avec ses affaires. Ne détourne rien dans sa boutique. Ne détourne rien dans son magasin. Ne touche pas à ses affaires. Ne touche pas. Si tu as accepté ce salaire, travaille pour que tu aies des promotions à cet endroit et des avantages que le patron va choisir de te donner. N'entre pas dans la corruption, le détournement, le vol. Ne fais pas ce genre de choses. Non, non, il est là parfois, il préfère même aller jeter ça, que ça se pérille. Laisse-le. Chacun vient de faire de son bien ce qu'il veut. Laisse-le. C'est ton bien avec son bien. Pourquoi tu veux l'aider? Si tu veux que jeter est bien, il y a d'autres patrons qui donnent. À moins une semaine, ils disent prenez, partagez chacun deux. Le reste, mettez en solde, n'est-ce pas? Si le patron ne veut pas donner, ne volez pas, ne touchez pas ses affaires, ne touchez pas. Non, parfois il jette, laisse qu'il ne jette pas pendant la vie. Va prendre la poubelle, mais ne touche pas ses affaires. Ne soyez, que rien ne vienne vous envahir, que rien ne vienne vous aveugler. Tout ça là. Si quelqu'un ne veut pas te donner sa chose, ne touche pas, ne t'y intéresse même pas. Fais comme si ça n'existait même pas. Tu seras en paix. Et si quelqu'un trouve que le mal est bien, éloigne-toi de cette personne. Éloigne-toi de cette personne. J'ai vu ici. Et une femme sait que son mari est dans les abus. Elle peut faire s'attaquer aux gens à qui son mari fait du mal. Ça, ces gens-là. Qu'elle peut mettre, sur ces gens-là, qu'elle peut mettre la bouche. Au lieu de tenir son mari dans la maison pour dire Dieu, mon mari, tu veux quoi? Et nous sommes à l'église, comment tu peux faire ça? Comment tu peux faire ça? Non, elle peut faire, elle vient se placer. Elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Non, je pense que, il lui avait demandé que, si pour toi c'est manger, mange, tu fermes ta bouche, non? Mais sache que tu manges un truc de malédiction, tu ne peux pas faire que tu sais que ton mari fait du mal aux gens et toi tu manges quoi? Au lieu de lui dire que dès que tu finis de faire ça, quand tu manges toi-même là-bas, non, tu parles ça ici. Quand tu veux sauver ton mari, il y a des choses à faire, non? Quand tu veux sauver ta femme, il y a des choses à faire, non? Il y a des choses que nous devons refuser. Tu parles que quelqu'un est dans le mal, tu vas consommer le mal de la personne là, que tu peux voir. Toi, au fait même. Et tu es à l'église et tu dis que tu vas sauver qui? Alors on dit que femme, tu peux sauver ton mari. On dit que mari, tu peux sauver ta femme. Vous êtes à l'église. Quelqu'un, tu sais qu'il est dans le mal. Il vole, il escroque, il fait ceci. Tu es alléluia, alléluia. Et elles sont toujours les premières à se lever. Arrive, papa. Ainsi parler les fenêtres. Fermez vos bouches. Commencez à prophétiser sur votre mari. Commencez à
bandit, c'est ça qui est la vérité. Ne viens pas dire que ainsi parle l'Éternel. Repentez-vous, dit que chérie, Dieu dit que repends-toi. Repentez-vous, tu le vous vois comment? Pourquoi tu le mélanges avec les autres? Tu sais qu'il y a la malédiction dans ta maison. Il y a la malédiction dans ta maison. Il y a la malédiction. Quelqu'un part faire ces choses, il ramène la malédiction. Vous mangez la malédiction. Vous achetez les chaises de la malédiction. Vous êtes avec les plats de la malédiction. Vous êtes avec le toit même sur lequel il pleut. C'est la malédiction. Parce que c'est une escroquerie. Et qui est là à l'église? Alléluia. Aujourd'hui, on va chanter. Le Saint-Esprit est là. Quel Saint-Esprit? Il a fait quoi? Il a fait quoi? Sortant de ta bouche une abomination. Si la Bible dit déjà que la prière des pécheurs. Wesh! Dès que j'ai ouvert ma bouche, oh ma grâce, c'est pas pour qui? J'ai dit que femme, est-ce que vous savez que si un homme est malhonnête dehors, tu cautionnes, il ne va pas te rater. Est-ce que tu sais que le jour qu'il va finir avec le dehors, il va te voir comme le chien? Il va te faire. Non, quand ils ont fait, maman, ne prononcez pas mon nom. Je ne suis plus la mère de personne ici. Vous savez ce qui se passe. Quand quelqu'un est déjà ancré dans le mal, il pratique le mal. Il ne connaît plus personne. Il n'a plus de retenue concernant qui que ce soit. Le mal est là. La personne a détruit tout le monde. Ne croyez pas que vous êtes un avantage, c'est pointable. Femme, homme, c'est pointable. Celui qui est dans le mal, le jour que vous allez poser, vous allez rater la route comme les autres, vous aurez le même traitement. Je vous assure, le jour que vous irez hors du chemin, la personne va dire que vous aurez le même traitement. La personne là ne va pas vous rater. C'est le jour-là que vous allez comprendre qu'on ne peut pas couvrir quelqu'un qui est dans le mal. Vous avez vu les enfants, non? Couvre-le. C'est lui-même qui va te faire essentiel. Ainsi bas. Et lui qui va te taler dehors. Qui? Celle-là. Elle m'a couvert là, moi j'ai percé la couverture. On ne joue pas. Là où il y a le mal, il faut lutter. Lutter jusqu'à la fin pour dire ça là. Même la personne qui pratique c'est déjà que si ma femme est au courant, si mon mari est au courant, si ma maman est au courant, mon papa est au courant, ça ne va pas passer. Ça ne pourra pas passer parce que la personne n'accepte pas ça. Mais dès que vous commencez, quoi? Il parle de toi pourquoi? Et même ils sont clairs. L'autre dit que, est-ce que tu sais même jusqu'où je suis allé? Parce que parfois vous parlez, vous ne savez pas que chef bandit, c'est chef bandit. Est-ce que chef bandit dit tout? L'autre dit, j'ai déjà un allié. Même si je tue, dès qu'elle veut me montrer, elle va dire, c'est même elle qui va me donner le plan, comment on va couvrir le corps là. Aller jeter chez les gens pour qu'on les accuse. Vous croyez que le mal c'est quelque chose qu'on joue avec? Surtout pour les gens qui disent qu'ils prient, jamais on ne joue pas avec le mal. Il faut dénoncer, ce sont des œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut les dénoncer jusqu'à la gare. Refuse. Ici, je ne fais pas. Mais vous voyez, dès qu'il y a le mal à l'église, non, il y a une façon de parler. La Bible dit que si un ancien fait quelque chose, il faut dénoncer ses œuvres devant tous. Pour que le nouveau qui vient d'arriver là sache qu'il y a danger. Qu'il ait de la crainte. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et bien nous dit, allez avec les anciens au bureau, non. Il faut les cajoler. Un gaillard en Christ, l'aîné de ta famille, au lieu de le tabasser de cadet, vous voyez que la qualité que papa a sorti au foyer sur l'autre fille, si ça me touche, moi, ma peau peut sauter. Moi, je ne veux pas faire comme lui. Tu pars avec ton gaillard dans la chambre. Je te dis, tu ne vois pas tes petites frères. Comment tu fais les choses comme ça? Moi aussi. Tu ne peux pas faire tout ça. Comment tu peux pas garder toute la famille? Là où je te trouve, c'est là où ça finit.
il y a petit frère, il y a grande soeur, je te jure que dans le maman! Le dernier voit, il vérifie si tes dents ne sont pas tombées. Il dit la qualité de gifle si moi mes dents allaient tomber. Il dit regarde bien, sa maman ou son papa petit peu. S'il faut faire comme ça pour avoir ça, viens je garde toutes mes dents. Et de temps en temps, il te voit quand on a fini de te fouetter. Tu es là. Il vient te demander, ça fait mal. Dès que tu lui dis oui, tu ne sais pas qu'il peut encore s'asseoir pour dire que si ça fait même encore mal longtemps après qu'on ait fini comme ça veut dire que ce n'est pas normal. Après, quand toi tu vas encore faire, tu dis donc voilà tu fais encore, quand ma va venir, on va te doser. Si tu me parles encore, moi je veux seulement trahir. Parce que la dernière fois qu'on t'a tapé, ça dit que si vous voyez encore, vous ne me dites pas. La femme a dit le doigt passer sans le toucher. La femme dit que si le doigt s'arrête, c'est la mort. Donc dès qu'on ouvre seulement la porte, papa, il a encore sorti, il a encore fait. Qui? Tu vois le papa prendre le petit, mais derrière, mets-toi ici, il sait que tu as danger. Quand il voit encore, tu tapes, lui-même il pleure. Le papa laisse alors. Il ne peut pas refaire les mêmes choses que ses amis. Parce que le traitement qu'il voit là, il est traumatisé. Il sait que si, et de temps en temps, tu fais exprès, tu dis que même toi, tu le voles un peu. Ouais. Tu vois comment les filles de l'enfant sortent. L'enfant revient. Alors que tu l'as seulement frôlé. L'enfant calme. Il te regarde. Pour dire que je fais quoi? Tu dis, tu ne dois jamais faire ça. Oui, maman. Oui, papa. Tu vois comment le cœur fait pip, pip. Après, tu le récupères. Tu dis que tu vois le danger. Hein, bien aimé. Et pour cela, quand tu vois quelqu'un dans le mal, va le sauver, hein. Mais vérifie si toi, tu n'as pas de mal là, toi. Parce que d'autres peuvent te rappeler ça. Que toi, tu es clair. Vous savez comment on est à l'église, donc? Car on ne fait plus ça. Parce que tu es trop spirituel avec qui? Oh Seigneur. Nous allons prier, bien aimé. Nous allons demander pardon. Est-ce qu'il y a une question d'abord? S'il n'y en a pas, nous allons prier. Alléluia. Amen. Nous allons demander pardon au Seigneur. Parce que je sais que nous avons bronché d'une façon comme d'une autre. Amen. Nous allons lui demander pardon parce qu'on pêche en pensée, en parole, par action et par omission, n'est-ce pas? Nous allons lui demander pardon. Pardon à notre Dieu, pardon à notre roi. Pardon au Seigneur des Seigneurs parce que nous avons fait du mal d'une façon comme d'une autre. Par un regard, par des paroles, par une marche, une manifestation, un comportement. Nous avons manifesté ce qui ne glorifiait pas le nom de notre Dieu. Nous avons laissé le mal nous vaincre et nous l'avons pratiqué. Nous l'avons manifesté. Nous avons agi et le diable s'est glorifié. Nous regrettons profondément d'avoir donné accès. Nous regrettons profondément d'avoir tendu la main aux démons. Nous regrettons profondément d'avoir produit de la douleur, de la peine dans la vie de quelqu'un. En ce soir, nous regrettons, Seigneur, nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous implorons ta miséricorde. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour tout ce que nous avons fait à nos frères, à nos sœurs, à nos parents, papa, maman, même nos parents dans la foi, nos frères dans la foi. Seigneur, nous regrettons profondément tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons produit, tout ce que nous avons fait. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie compassion de nous. Seigneur, aie pitié de nous. Seigneur, aie compassion de nous. Car nous savons que nous n'avons pas tendu la main à celui-là qui avait faim, qui avait soif et qui nous a produit du mal dans notre vie, qui est notre ennemi, qui est notre ennemi, qui est notre ennemi. Seigneur, nous regrettons, nous regrettons. La personne a crié, nous ne sommes pas allés secours. La personne avait besoin d'une main tendue, nous avons gardé notre main sur nous.
Nous ne sommes pas allés au secours. Nous ne sommes pas allés la fortifier. Nous ne sommes pas allés regarder même ce qui s'est passé, Seigneur. Nous avons manifesté de la réticence. Nous avons manifesté du rejet. Nous avons manifesté, Seigneur, de la colère et de l'irritation. Seigneur, en ce soir, nous regrettons profondément d'avoir laissé le mal ce matin. Nous l'avons pratiqué, Seigneur. Nous avons insulté, nous avons bavardé, nous avons dit des paroles méchantes, des paroles très très méchantes, et nous regrettons tout cela, Seigneur. En ce soir, donne-nous, Seigneur, de pardonner même à ceux qui nous ont blessés. Donne-nous, Seigneur, et que pour que quelqu'un puisse atteindre ce que tu as dit, Seigneur, qu'on recherche la paix avec tous les hommes. Nous regrettons tout ce que nous avons blessé. Nous regrettons, Seigneur, profondément tout ce que nous avons fustigé. Nous regrettons tout ce que nous avons maltraité. Nous regrettons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que nous avons rejeté au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vienne encore inonder nos cœurs de ton amour, pour la gloire de ton nom, Seigneur, que tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons manifesté commence à lâcher. S'il y a une fondation de mal amour, s'il y a une fondation de mal amour, s'il y a une fondation